poire. Alors, c'est un gâteau que l'on va réaliser donc dans le moule bûche Savarin. Donc ce moule-là, qui est super pour faire des bûches, mais aussi pour faire des gâteaux, parce que vous voyez en dessous, on va avoir un creux. Et donc, quand je vais retourner mon gâteau, en fait, je vais avoir mon Savarin ici. Je vais pouvoir garnir. Donc là, c'est un gâteau à la poire. Je vais pouvoir garnir moi aujourd'hui avec une ganache au chocolat, mais on peut le faire aussi, bien sûr, avec par exemple du caramel au beurre salé, un coulis de fruits, enfin tout ce que vous voulez. Donc ce moule, il est super en dessert, mais aussi en entrée. Et là, je vois le printemps qui va arriver. On va faire plein de terrines, des cakes froids pour les pique-niques et tout. Il est super parce que du coup, vous allez de la même façon pouvoir garnir le dessus. Donc c'est super joli. Allez, on y va, je vous montre comment on fait. J'ai posé le moule bûche Savarin sur la plaque en aluminium. Je l'ai passé sous l'eau aussi pour le rincer, qu'il soit bien propre. Et donc, on voit bien le fond ici. On va avoir besoin de la petite balance pour les peser, le couteau à pâtisserie, la planche en bambou, un cul de poule avec le fouet, le support de cul de poule et la spatule double embout. Pour les ingrédients, donc il faut de la maïzena, du lait, des amandes effilées, du sucre de canne, du sucre, de la farine, des œufs et on va faire une petite ganache au chocolat, crème, beurre et miel, c'est la ganache de le nôtre. Et bien sûr, il nous faut également des poires. Alors donc je prends mon cul de poule, là j'ai préchauffé le four à 220 degrés et donc on va faire la préparation avec 2 œufs entiers. Que je bats au fouet, donc cul de poule, support de cul de poule et le petit fouet 13 cm. Ensuite, j'ajoute 150 g de sucre en poudre. Et là, je mélange pour faire blanchir les œufs et le sucre. Lorsque les œufs ont bien gonflé, sont bien mousseux, on va ajouter donc 2 cuillères à soupe de maïzena. Alors je m'aide avec la spatule double embout. Je bats de nouveau. J'ajoute la farine. Donc là, il faut 150 g de farine. Hop. Et dans la farine, j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Voilà, qui va se mélanger en même temps. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de lait. Je mélange, donc ça fait une pâte assez épaisse, vous voyez, mais avec le lait beaucoup plus facile. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser la Maryse nettoie fouet, qui vous voyez a des petits crans comme ça qui permettent de rentrer dans le fouet et un côté lisse qui va permettre d'être utilisé comme spatule tout simplement. Hop, voilà, je nettoie les lames de mon fouet comme ceci. C'est vraiment très pratique. Et du coup, elle est haute température, donc elle résiste à la chaleur. Vous pouvez aussi vous en servir comme spatule classique et puis ce petit côté lisse qui va nous permettre du coup de racler le cul de poule. Mon moule bûche Savarin est posé donc sur la plaque en alu. Je vais mettre la moitié de mon cul de poule au fond comme ceci. Voilà, je répartis. Hop. Ensuite, j'ai découpé les 2 poires en petits dés que je vais répartir sur la pâte. Donc c'est bien garni avec de la poire, il faut vraiment sentir le fruit. Je verse la deuxième partie de pâte par-dessus. C'est vraiment une recette simple, hein. Vous voyez comment faire
un gâteau ou un goûter rapidement avec des ingrédients basiques et puis du coup qui vous permettent d'utiliser n'importe quel fruit après avec cette base bien sûr. Et voilà. Donc je répartis la pâte bien partout sur les poires. Et enfin pour terminer, je verse donc 2 cuillères à soupe de sucre de canne sur le dessus du gâteau. Ça nous fera une petite couche à la fin bien cristallisée. Vous allez voir sur le dessous, ça va être super bon. Et je parsème avec 2 cuillères à soupe d'amandes effilées. Donc ce sera le socle du gâteau, ça. Hein. Et voilà. C'est déjà terminé, donc recette express et rapide. Donc maintenant je vais baisser mon four à 180 degrés et je vais mettre à cuire pendant environ 35 à 40 minutes en surveillant. Et pendant ce temps, on va faire une petite ganache au chocolat. Donc dans cette recette, vous pouvez faire une ganache au chocolat ou un caramel au beurre salé. Je vous mettrai dans la description la recette du caramel au beurre salé que je fais dans le high cooking qui est excellent. Et là, je vais faire la ganache au chocolat de Le Nôtre. Donc il faut 125 g de crème liquide bouillante. On ajoute une bonne cuillère de miel. Donc c'est du miel que je trouve sur la boutique Guy de Marle, la boutique en ligne. Donc celui-là, miel de Provence. Je vais mélanger donc avec la crème bien chaude pour le faire fondre. Et ensuite, on va verser donc sur 100 g de chocolat noir. Donc vous ne faites pas chauffer le chocolat, c'est la crème qui va du coup faire fondre le chocolat. Voilà. Donc dans le petit bol à micro-ondes. Alors j'avais des petites chutes de chocolat, voilà, que j'ai réutilisé du coup pour mettre dans la ganache. Et on mélange jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Pour obtenir quelque chose de très lisse, donc je vais mettre une noisette de beurre qui va fondre également dans le chocolat chaud et je vais mélanger maintenant avec la cuillère magique, cette petite cuillère qui fait office de fouet qui permet de faire tout ce qui est mayonnaise, vinaigrette, des omelettes émulsionnées en fait. Hein. Et du coup voilà, vous voyez tout de suite mon chocolat devient bien lisse et je fais fondre le beurre en même temps. Il me reste quelques minutes donc de cuisson pour le gâteau. Je vous montre le démoulage à la sortie du four et on mettra donc cette ganache qui aura un petit peu redurci d'ici là. La ganache est terminée, je vais la mettre maintenant dans mon pichet, ce qui sera beaucoup plus facile pour verser ensuite dans le savarin. Le petit pichet verseur, vous voyez, toujours utile dans chaque recette pour les petits moules individuels, mais aussi pour les grands moules. Pour le high cooking, vraiment celui-ci, oui, on s'en sert très très souvent. Voilà, on met de côté. Alors voilà donc notre gâteau qui est sorti du four, donc vous voyez bien doré, les petites amandes grillées aussi. Donc surtout vous attendez bien que le moule est refroidi, surtout avec ce genre de gâteau. Ensuite vous prenez la petite spatule coudée qui va vous permettre de passer comme ça sur tous les bords. Et voilà, vérifiez que tout soit bien cuit en fait en dessous. Donc moi je l'ai laissé 40 minutes environ. Voilà. L'avantage de la petite spatule coudée, c'est que du coup, elle ne va pas abîmer votre moule hein, puisqu'elle est arrondie. Donc après, je vais prendre le plat en bambou rectangulaire que je vais mettre donc hop comme ça sur l'envers du moule et je retourne avec la plaque en aluminium comme support. Voilà, j'écarte mon moule et voilà, super. Donc il reste rien dans le moule. Tout est démoulé et donc vous voyez notre gâteau qui a bien doré au fond, c'est super joli. Ça fait vraiment un beau gâteau avec une base croustillante avec le sucre et l'amande. Et donc on a notre ganache, voilà, qui est un petit peu refroidi et du coup qui s'est un petit peu solidifié. Vous pouvez voir la consistance. Donc là on va pouvoir, grâce au pichet, la verser maintenant
dans le moule Savarin. Et là, vous voyez, elle est parfaite au niveau consistance. Donc, il faut la faire un petit peu à l'avance, mais pas trop. Sinon, vous la réchauffez tout simplement au micro-ondes, hein, bien sûr. Et puis là, elle va redurcir sur le gâteau. Et voilà. Donc, il en reste pour les gourmands. On pourra mettre sur un autre gâteau. Ça se garde très bien, la petite ganache comme ça. Ou alors, quand elle refroidit, on peut la mettre aussi dans des macarons. Voilà, donc vous voyez le résultat, c'est top, super joli, on va se régaler. Voilà, donc on a terminé ce joli gâteau poire chocolat. Je vais prendre des photos pour vous montrer ce que ça donne aussi à l'intérieur. En tout cas, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous mets la recette comme d'habitude dans la description de la vidéo. Donc vous n'oubliez pas, il y a une petite flèche vers le bas de la vidéo qui permet d'ouvrir en fait la description en dessous. Et de pouvoir trouver la recette, le lien vers les accessoires, le moule, etc. Tout ce que j'ai utilisé que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Donc vous pouvez mettre mon nom dans la case conseillère quand vous passez votre commande sur la boutique, ou alors vous pouvez m'appeler directement pour que je m'occupe aussi de la commande. Et comme ça, après, ça me permettra de faire un suivi. Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Merci, au revoir.